Tu bois pour te détendre, pour décompresser après une journée difficile, pour calmer le stress. Et ça marche, sur le moment. Mais le lendemain, tu es plus anxieux qu'avant, plus irritable, plus à fleur de peau. Alors le soir, tu rebois, pour retrouver ce calme, et le cycle continue. Ce que personne ne t'a jamais expliqué, c'est que l'alcool ne calme pas ton anxiété, il la crée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment. Je m'appelle Sylvain Rouget. Pendant plus de 20 ans, j'ai bu quasiment tous les jours. Et pendant 20 ans, je me suis dit que l'alcool m'aidait à gérer mon stress, que c'était mon sas de décompression, mon rituel du soir. Alors en fait, c'était lui qui créait la tension que je cherchais à calmer. Depuis mai 2022, je ne bois plus. Et mon anxiété a disparu. Elle n'a pas diminué, disparu. Aujourd'hui, avec mon équipe de coach, on accompagne des gens comme toi à comprendre ce mécanisme et à s'en libérer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'alcool te donne l'illusion de te détendre et ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Pourquoi tu es plus stressé le lendemain et pourquoi ça empire avec le temps. Et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux. Alors reste jusqu'à la fin parce que franchement, ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va peut-être changer ta façon de voir l'alcool et ça pour toujours. Allez, c'est parti. Boire pour se détendre, c'est le plus gros mensonge que l'alcool t'a fait croire. Tu rentres du boulot, t'as une journée de merde, ton boss t'a saoulé, tes clients t'ont épuisé, t'as couru toute la journée, et là tu te sers un verre, tu t'assois et tu souffles. Et pendant quelques minutes, tout va mieux. La tension redescend, tu te sens plus calme. Tu te dis, l'alcool me détend. Sauf que c'est pas l'alcool qui te détend. Réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui te détend vraiment dans ce moment-là? C'est le fait de t'asseoir, de souffler, de faire une pause, de couper avec ta journée. L'alcool, il est juste là, il accompagne le moment, mais c'est pas lui qui crée la détente. La preuve, si tu t'asseyais avec un thé, un jus de fruits ou même rien du tout, tu te détendrais aussi. Mais ton cerveau a fait une association. Il a connecté fin de journée, plus verre, égale détente. Et maintenant, tu crois que tu as besoin du verre pour te détendre, que sans lui, ça marchera pas. Eh bien, c'est faux. C'est une illusion, une croyance que l'alcool t'a implantée à force de répétition. Moi, pendant des années, c'était sacré le verre du soir. Je rentrais, je me servais un verre de vin et je me posais. C'était mon moment. Et si pour une raison ou une autre je ne pouvais pas le faire, si on avait des invités, si je devais ressortir, j'étais frustré. Mais on peut dire agacé même. J'attendais que ça se termine pour pouvoir enfin boire. Je pensais que le verre me détendait. En fait, j'étais juste en manque. Et le verre calmait le manque, pas le stress. Alors pourquoi l'alcool donne cette impression de calme? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu bois? L'alcool agit sur ton cerveau en quelques minutes. Et ce qu'il fait, c'est pas de la détente, c'est de la manipulation chimique. Alors je vais t'expliquer ça simplement. Dans ton cerveau, tu as 2 systèmes qui s'équilibrent. Alors le premier, c'est le GABA. C'est ton frein naturel, c'est lui qui te calme, qui ralentit ton activité cérébrale en fait, qui t'aide à te détendre. Alors quand tu bois de l'alcool booste artificiellement le GABA. Alors résultat, tu te sens plus calme, plus détendu, moins anxieux. Ça, c'est l'effet détente que tu ressens après un verre. Mais c'est complètement artificiel. C'est pas ton corps qui se détend naturellement. C'est l'alcool qui appuie sur le frein à ta place. Le deuxième système, c'est le glutamate. C'est ton accélérateur. C'est lui qui te maintient alerte, concentré, réactif. Quand tu bois, l'alcool bloque le glutamate. Il appuie sur le frein et il coupe l'accélérateur. C'est pour ça que tu te sens engourdi, ralenti. Mais ton cerveau, il aime pas qu'on le manipule comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il compense. Il se dit, ok, il y a trop de frein et pas assez d'accélérateur. Je vais rééquilibrer. Alors il réduit la production naturelle de GABA. Il augmente la production de glutamate. Et ça se passe pendant que tu dors, ou plutôt pendant que tu crois que tu dors. Tu connais ce truc de te réveiller à 2 heures ou à 3 heures du mat. Le cœur qui bat, l'esprit qui tourne. Alors moi, je connaissais ça par cœur. Je pensais que c'était le stress du boulot, les responsabilités, l'âge. En fait, c'était le rebond du glutamate. Mon foie avait fini d'éliminer l'alcool, pratiquement, et mon cerveau qui avait compensé se retrouvait avec trop d'accélérateur et pas assez de frein. Résultat, je me réveillais en panique, anxieux, incapable de me rendormir. Alors si ce que je viens de t'expliquer te parle et que tu as envie d'aller plus loin, il y a un lien dans la description. Tu peux faire ton bilan gratuitement et voir si mon accompagnement est adapté à ta situation. Sans cure, sans alcoolique anonyme, mais pas tout seul. Allez, on continue. Boire tous les jours, c'est entraîner ton cerveau à être anxieux. Et plus tu bois longtemps, et plus c'est difficile de t'en sortir. Je t'explique. Ton cerveau, il s'adapte. C'est sa force. Mais c'est aussi son piège. Quand tu bois régulièrement, ton cerveau s'habitue à fonctionner avec l'alcool. Il réduit encore plus sa production de GABA. Il augmente encore plus le glutamate. Il se dit, pas grave, l'alcool va faire le boulot. Sauf que maintenant, sans alcool, t'as plus assez de frein naturel et t'as trop d'accélérateur. Tu deviens anxieux,
irritable, nerveux, à fleur de peau. Et tu crois que c'est toi qui es comme ça, que c'est ton caractère, ta personnalité. En fait, c'est ton cerveau qui est déréglé à cause de l'alcool. Et il y a un autre truc. L'alcool augmente aussi ton cortisol. C'est l'hormone du stress. Des études scientifiques montrent que les consommateurs réguliers ont un niveau de cortisol 10 à 15% plus élevé le lendemain. Ça veut dire que même si tu te sens calme pendant que tu bois, ton corps est en état de stress chronique. Tu vis avec un fond d'anxiété permanent. Et tu crois que c'est normal. Alors moi j'étais persuadé que j'étais quelqu'un de stressé, d'anxieux de nature. C'était comme ça. J'avais des responsabilités, une entreprise, des enfants. Normal d'être stressé, non? Sauf que depuis que j'ai arrêté, mon anxiété a disparu. Je suis toujours entrepreneur, j'ai toujours des responsabilités, mais je suis calme, posé, serein. C'était pas moi le problème, c'était l'alcool. Alors comment on sort de ce cercle vicieux? Comment on retrouve une vraie détente sans alcool? Arrêter de boire, c'est pas juste supprimer un truc, c'est reconstruire ta capacité naturelle à te détendre. Et ça, personne te l'explique. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut se réparer. Quand tu arrêtes de boire, ton cerveau commence à se rééquilibrer. Il reproduit du GABA naturellement. Il régule le glutamate. Alors ça prend du temps. Les premières semaines sont souvent difficiles. Tu peux te sentir plus anxieux qu'avant. Et c'est normal. C'est le sevrage. Ton cerveau est en train de se recalibrer. Mais après quelques semaines, ça s'améliore. Et après quelques mois, tu retrouves un niveau d'anxiété bien plus bas qu'avant. Alors l'erreur que font la plupart des gens, c'est d'essayer de supprimer l'alcool sans le remplacer. Tu supprimes le rituel du soir et tu te retrouves avec un vide, un manque, une frustration. Alors ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est le remplacer. Remplacer le verre par autre chose. Un thé, un mocktail, une eau pétillante avec du citron, ce que tu veux. Remplacer le rituel par un autre rituel. Une marche, un moment de lecture, un étirement. Ton cerveau a besoin de ce signal de fin de journée. Et il faut lui en donner un autre. Tout ce que je viens de t'expliquer, le GABA, le glutamate, le cortisol, les techniques pour remplacer, je l'ai résumé dans une fiche PDF. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. C'est un bon rappel pour les moments difficiles. Et puis il y a des choses qui marchent vraiment pour réduire l'anxiété, des choses prouvées scientifiquement. Le sport, par exemple. 20 minutes de marche suffisent pour réduire le cortisol. La respiration, la cohérence cardiaque. 5 minutes par jour, ça change tout. Le sommeil, quand tu dors vraiment, sans alcool, ton cerveau se régule. Ces trucs-là, ils marchent, sans effet secondaire, sans rebond, sans dépendance. Moi, aujourd'hui, mon rituel du soir, c'est une marche ou une méditation, ou juste m'asseoir pour souffler. Et je suis plus détendu qu'avec n'importe quel verre de vin, parce que c'est une vraie détente, pas une détente empruntée qui me sera reprise avec intérêt le lendemain. On récapitule. L'alcool ne détend pas, il appuie artificiellement sur le frein de ton cerveau. Et ton cerveau compense. Il réduit ta capacité naturelle à te calmer. Il augmente ton niveau de stress de fond. Résultat, tu es plus anxieux qu'avant et tu crois avoir besoin de l'alcool pour te détendre. C'est le cercle vicieux. Plus tu bois pour te calmer, plus tu as besoin de boire pour te calmer. La seule sortie, c'est de comprendre le mécanisme et de laisser ton cerveau se réparer. Si tu as décidé de te libérer de l'alcool, sans cure, sans alcoolique anonyme, mais pas tout seul, clique sur le lien dans la description et fais ton bilan pour être contacté et voir si mon accompagnement est adapté à ta situation. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.